Ça y est, on y est. 8 milliards, c'est le nombre d'êtres humains sur Terre depuis le 15 novembre 2022, et ça fait un sacré paquet quand même, mine de rien. À titre de comparaison, on a mis seulement 12 ans depuis les 7 milliards. D'une autre perspective, il nous a fallu environ 300 000 ans à compter de l'apparition de l'Homo sapiens pour atteindre le cap symbolique du milliard d'humains sur Terre. Cette croissance rapide s'explique très logiquement par l'amélioration des soins de santé, la réduction des maladies, l'accès à une meilleure alimentation plus saine. Quoique avec l'inflation, je suis pas trop sûr. Un taux de natalité supérieur au taux de mortalité dans de nombreux pays, etc., etc. Mais paradoxalement, les problématiques liées à cette augmentation croissante de la population viennent accentuer les difficultés actuelles, que ce soit la pauvreté, le changement climatique, l'inégalité, qui vont tout simplement se renforcer, et les questions de savoir comment va-t-on subvenir aux besoins de tous ces êtres humains. Mais bonne nouvelle, l'ONU a déclaré que le 15 novembre serait, je cite, la journée des 8 milliards. Donc si ça c'est pas une bonne nouvelle, je sais pas ce que c'est pour vous. Donc sortez le champagne. La prochaine étape, les 9 milliards évidemment, qui est prévu dans une quinzaine d'années. Donc on se retrouve d'ici 2038. Le 14 avril 2022, dans un tweet, un certain Elon Musk annonce qu'il a fait une offre pour acheter la société Twitter pour une petite somme de 43 milliards de dollars. Le 25 avril, le conseil d'administration de Twitter annonce publiquement qu'il accepte l'offre à l'unanimité. Quelques mois plus tard, retournement des situations, M. Musk annonce finalement qu'il renonce à l'acquisition de Twitter le 8 juillet 2022. Il a estimé que le réseau social a fait des fausses déclarations et que ces informations sont fondamentales pour l'activité et les performances financières de Twitter. Sans vraiment entrer dans le détail car je n'ai pas creusé les documents officiels, mais c'est notamment sur l'estimation des faux comptes où dans un tweet, elle indique que le DG refuse de montrer des preuves que les comptes bots, donc les faux comptes, représentent moins de 5% des utilisateurs. Évidemment, effet boule de neige, Twitter menace de porter plainte devant les tribunaux où les avocats de Twitter affirment dans les grandes lignes que Musk se permet de foutre le bordel tout simplement, et ensuite de repartir comme si de rien n'était, comme un oiseau finalement. Après moult péripéties, Musk finit par accepter le rachat de l'entreprise en octobre 2022 pour éviter une issue juridique. Moi j'ai envie de dire qu'il est peu à quelques milliards près, donc vas-y Musk, fais-le quoi, fais-le. Et dans un tweet du 26 octobre 2022, il fait son entrée officielle dans les QG de Twitter, avec un lavabo. 2 jours plus tard, il tweet « The bird is freed », l'oiseau est libéré. Je ne pouvais pas faire un résumé des événements de 2022 sans parler des Oscars et de cette magnifique gifle de Will Smith sur le pauvre Chris Rock pour une simple blague. Le meilleur dans l'histoire, c'est que Will Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur et donc il a dû monter sur scène, prononcer un discours, s'est excusé auprès de l'Académie, mais pas auprès de Chris Rock. Keep my wife's name out your fucking mouth. Sacré Will quand même. Mais je pense que le pire c'est que maintenant, Will Smith il a vraiment cette étiquette-là de gifle gravée sur son front. Personnellement, maintenant, dès que je vois Will Smith, je pense à cette gifle. Je trouve ça ouf, malgré qu'il a une carrière de malade. Maintenant, Will Smith égale gifle. Voilà. C'est la vie. Et la réaction de Chris Rock, elle est juste parfaite parce que le mec, il s'est pris une gifle devant tout le monde et il se permet encore de faire des vannes sur ça en fait. That was a greatest night in the history of television. Okay. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine ordonne l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans un long communiqué, Poutine revient sur l'historique qui lie la Russie et l'Ukraine depuis des siècles. Il estime que l'indépendance prise par l'Ukraine en 1991 est, je cite, « notre grand malheur et notre grande tragédie commune ». Le président Poutine rappelle que les Russes et les Ukrainiens ne formaient qu'un seul peuple au regard de l'histoire entre les deux nations. Et en même temps, il matraque les médias russes comme quoi ils souhaitent dénazifier l'Ukraine, alors que rappelons-le que le président ukrainien, donc Zelensky, est lui-même d'origine juive. Les raisons données par Poutine sont simples, le rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN et l'Union européenne. L'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne signifiera que la Russie sera entourée d'ennemis et que ses frontières seront menacées. Il y a un historique très agité entre les deux pays depuis plusieurs années, mais surtout depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie et la guerre du Donbass.
L'invasion de l'Ukraine est la conséquence directe de ce passé-là. Cette invasion, guerre oblige, a bouleversé la vie de millions d'Ukrainiens, les obligeant à s'exiler dans leur propre pays. Au-delà de l'aspect guerre, cette invasion montre surtout les conséquences qu'il peut y avoir lorsqu'un maillon de la chaîne économique et la coopération entre chaque pays se brise. Une inflation, l'exportation et l'importation ralentie, une pénurie, une augmentation du prix du carburant, qui sont en partie dues au blocage et des sanctions prises contre la Russie. Cette guerre se poursuit toujours actuellement en mars 2023. Et si on faisait un petit focus sur ce qui s'est passé dans notre beau pays qu'est la France? La Coupe du Monde 2022 au Qatar, on peut dire ce que l'on veut, mais on s'est quand même bien amusé malgré la défaite. Et bien sûr, on n'oublie pas les belles photos de l'équipe de l'Argentine, en vrai gentleman. Vrai gentleman. Votre préoccupation numéro 1, votre pouvoir d'achat. L'inflation, risque de coupure d'électricité, pénurie de carburant. Ouais, les médias nous ont bien martelé sur ces trois sujets pendant un sacré moment. La réélection d'Emmanuel Macron en tant que président de la République. Alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment pas eu cette impression que la réélection s'est faite en 2022. Peut-être parce que c'est un déjà-vu de 2017, le fait que ce soit Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça s'est fait en 2022, quoi. Bon, il n'y a pas eu des situations marrantes comme on a eu en 2017, mais voilà, je taquine un peu, il y a eu la situation un peu cocasse de Pécresse qui n'a pas su récolter plus de 5% des voix pour se faire rembourser sa campagne présidentielle et qui a dû donc demander à ses électeurs de faire des dons, quand cette dernière avait dit « Ma valeur, c'est le travail, pas l'assistanat ». Finalement, elle a récolté à peu près 5 millions d'euros, de quoi rembourser sa campagne, donc tant mieux pour elle. And liftoff. Décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Le télescope spatial James Webb a été lancé le 25 décembre 2021, jour de Noël, et en 2022, la NASA a partagé les premières images officielles que le télescope a prises. Je vous laisse admirer. Il est vrai que je trouve ça fascinant ce que le vide de l'espace peut nous réserver. Et quand je regarde ces images, je me rends compte à quel point on n'est tous qu'un simple grain de sable en comparaison à cette infinité qu'est le vide spatial. Mais alors, pourquoi le lancement de James Webb est-il si important? Eh bien d'abord, c'est le télescope le plus puissant à être envoyé dans l'espace. Il est 100 fois plus puissant que le télescope Hubble qui a été lancé en 1990, donc ça remonte un petit peu. Il donne la possibilité de cartographier un peu plus l'espace et pourquoi pas avoir un jour, qui sait, un GPS de l'espace qui nous dira quelle direction prendre pour rejoindre telle ou telle planète. Et évidemment, pourquoi pas un jour trouver la planète Terre 2.0. Mais je ne suis pas sûr qu'on sait encore de cette planète. 70 ans, 7 mois et 2 jours. C'est la durée du règne de la reine Elisabeth II derrière le roi de France Louis XIV qui lui a régné 72 ans, 3 mois et 18 jours. Alors il est certain qu'il est impossible de résumer la vie de la reine en quelques secondes, c'est juste impossible. Il faut consacrer des heures de vidéo tellement sa vie a été mouvementée, et même au-delà de sa vie, parce que quand on voit ce qui se passe avec ses petits-enfants, notamment. Mais voilà ce qu'on peut retenir de sa vie dans le désordre. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, elle a vu se succéder 15 ministres, l'année 1992 qu'elle a qualifiée le smog de Londres, la triste catastrophe d'Aberfam, qui dit longue vie dit également vivre le décès de ses proches, et malheureusement elle a donc vécu le décès de Lord Mountbatten, sa sœur Margaret, sa mère, son mari le prince Philippe, ou encore Diana Spencer, le Brexit, ou encore le Covid-19. C'est quand même fou de se dire qu'elle a vécu le Covid-19 tout en ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. Il m'est impossible d'inclure tous les événements de 2022, je pense notamment à ce qui s'est passé en Iran suite au décès de Mahsa Amini, l'épidémie du Covid-19 qui n'est pas terminée, la disparition de FTX, des records de chaleur et de sécheresse, l'inondation du Pakistan, la sortie d'Elden Ring, de God of War Ragnarok, la suite d'Avatar avec Avatar la voix de l'eau quasiment 13 ans après le premier Avatar, une suite également à Top Gun avec Top Gun Maverick. Bref, l'année 2022 a été compliquée,
Alors c'est clair qu'il est plus facile de retenir des choses négatives que positives, mais en espérant que l'année 2023 se passe mieux.